L'aperçu du vent carré est une blessure conditionnelle. L'orage désorganise ses impacts. Les oreilles générales sont prises d'habitude et de déclivité. Je réfugie des fleurs fêlées. Je ne les nomme pas toutes. Les géomorphologies se déduisent du compte des épreuves. En lecture superficielle, ils emploient le mot trouble. Il y a fracture terrestre. À l'est, 1170 lacs sont portés disparus. Des gouffres apparaissent, des mots glissent, où on en est. Yamal veut dire extrémité du monde dans la langue nénètse. Yamal est une péninsule lacustre de Sibérie. La terre y tombe. Ils disent un trou. Ils disent comment là, terre tombe. Ils regardent des écrans. Il y a des murs d'écran. La chute tombe, l'air à la suite. La suite dit pas de détails. Un désarroi géologique. Ils répètent pas de détails. La nouvelle s'infiltre. Il n'y a pas de bruit d'angle. Pas de société de gestes derrière les capteurs. Aucune termite. Le halètement des suppositions produit des évaporations légères. Ils se taisent, fléchis dans leur langue. Rien de fictif. Pour un escargot, la solidité du monde dure 3 secondes. Les numéros arrivent, les nombres tournent, les clichés défilent. La profondeur n'est pas mesurable. Je vois la plaine en moins, la croûte en moins. Plus de sol, de tourbières, plus d'herbe. Quelle est la fabrication de rattrapage pour l'écorce interrompue? La coupe est franche, une issue de la complexité. L'air souffre. Des jardiniers mettent à mourir leur vie. Tout ce qui augmente dans le manque. Les objets augmentent, les barrières augmentent, les pare-feux sont combustibles. Grésillement d'infos fumées, parlotte fumée, colloque vapeur, pour parler fumée, divers panneaux de fumée, fumée. Qu'est-ce que ça fait à ce corps? Qu'est-ce que ça fait à tous ces corps? Quel quartier de l'esprit s'en aperçoit? Les élébores se couchent, elles ont besoin du froid. Elles plissent, elles rident, elles n'ont pas le froid. Elles attendent, elles ne savent pas attendre. Let me, let me, let me, let me freeze. Le mot fracture revient. Il arrive d'enfeindre, comme fragile et naufrage. Les langues ont des affaires de famille. Continue d'entendre le génie qui chante. Let me, let me, let me freeze again. Continue les chansons du froid. Un cadran est une incertitude faite pour être temporisée pendant qu'ils ont des calculs de clavier, des théories d'horizon, ligne après ligne. Ils n'ont pas de nénètses chanteurs, pas d'équation à leur langue épousée de silence et de lichen blanc. Ils sont sans appui pour approfondir l'interrogation vide. Ils évaluent, ils ne s'appuient pas, ils estiment. Les machines calculent, les bases sont chiffrées, les bases sont instables. Elles produisent des hypothèses de signification. Ils ne s'appuient pas. Quel poids pour une terre effondrée? Cette charge d'absence nous pèse-t-elle? Vers où conduisent les avalées dérangeantes sur 15 mètres de diamètre, 4 mètres de diamètre, 30 mètres de diamètre, 80 mètres de diamètre et d'illisibilité? Je dors tellement moins. Est-ce que tu enregistres tes pensées? Est-ce que je mets dans la bouche? Qu'est-ce qui l'acidifie, la corrige, l'épaissit, l'anti-oxygène, la bidonne? Est-ce que le contenu de ta bouche est stérilisé? Quels mots sont dedans, gobés, bricolés, efficaces, courts, pointus, secs, ramassés? Mots industriels, comptables, parasites, mots compétitifs, à languir des jours, rafistolés, fil de nerfs, adhésif hermétique, pseudo-mobilité. Est-ce que tu les mélanges à d'anciennes pensées? Est-ce que tu penses les cycles de dégel? Est-ce que ta pensée est apte au long terme? Est-ce que tes pensées bouillonnent? Est-ce que je suis le brouillon de mes pensées? On se tient debout, on est dans les rues,
On se tient debout, on marche dans les rues avec des idées, on a beaucoup d'idées, on est de nombreux dans la tête, des foules et des têtes, des fourmillantes foules dans toutes les têtes, des multiples foules dans les milliards de rues, dans les milliards de mots, dans la constance des milliards de mots, la consistante vitesse des circulations, pensées, charivari, frelons tapage, lourdeur de tête, occupation de crâne, poids de rumeurs, saturées, pensées de circonstances, elles nous tiennent tête. D'idées vagues débordent. Les niveaux montent, fond sonore, plafond de bruit, nage de redites. Est-ce que nous savons nager? Surnager, au bavardage tempête, brasser à contre-courant, les abris d'oubli m'attrapent. Ils nous assoient, nous distraient. Nous sommes associés, nous sommes simplifiés. Nous sommes surabondants à nous dépenser sur des langues de bitume. Les idées y tiennent-elles la route? Il n'y a pas de reine, pas à leur buée neigeuse, pas de lecteur de leur condensation compagne, pas de reine dans les imprévisibles trous ni tombes ni sombres. Leurs sabots prévenus des terreaux funèbres, loin sabots savants des terres désaffectées. À côté de leurs sabots, certains pieds évitent le sans-sol. Certains pieds ont des oreilles d'accueil. Ces pieds vivent avec des reines de lignage dans leur chemin d'haleine. La terre recommence, elle défaille, elle retombe. Où s'inscrit le vertige pendant la dérobade du champ magnétique, l'abandon de la glace, la débâcle des marécages, les ouragans de moustiques, la crampe des pensées volontaires? Où sont les champs pour la plante des pieds, les champs pour les formes internes de la terre? Ils ne sont pas écrits dans les livres, pas restés dans la bouche, rincés de la bouche. Noyés dans les bouches épaissies d'additifs, on ne fait pas la liste. La liste s'allonge tous les jours reçoivent d'autres listes, des listes pour caler l'horizon, pour fixer les heures, pour maintenir un objet de main. Lubie, la liste en tasse de classe, elle ne fait pas d'alliance, elle se fait croire rempart, elle est du temps ligné contre des marées lasses, elle prélève les faits, réorganise les défaites. Est-ce que des pages résistent? Est-ce que des pages construiraient des annales pour la géographie du froid? Les signes sur les pages rassemblent-ils suffisamment d'inconfort? Combien de temps pour continuer sans la forme des veilleurs inaperçus, de continuer sans écouter les rythmes dans le corps, le nord dans le corps, l'influx nomade dans le corps? Où survit l'ours, le loup, l'élan? Où survit l'apnée de la cascade glace? Où persistent les vocalises des méridiens de gel? Où gîte mon instinct par moins 50 degrés? Et l'intelligence des savoirs massacrés ne servira plus pour le sauvetage de ta peau irrécupérable, tannée aux hydrocarbures, ni les marches opaques dans les souterrains circulants. Le regard raccourci du prochain survivant, du prochain dépouillé, est-ce le mien, le nôtre, réduit au minime mot devant des serrures fondues dans la graisse des murs où s'agrandissent les entrées balistiques, les trous dans les mémoires, des trous tellement lourds? L'oiseau dans mes mains expire 2 fois sa mort. Où tu envoies ton esprit? Les terres sont mitées, profits et pertes coulés debout, l'air souffre. Les veilleurs le bercent. Les veilleurs savent prendre soin de l'air. Ils ne le sifflent pas, ne jettent pas les pierres, ni le cou dans les pierres. C'est une disposition neuronale. Est-ce que je le sais? Est-ce que je me rappelle? La nature de la perte, les mots effacés, oiseaux rigides, les langages bornés par l'enveloppe de la perte, l'enveloppe étanche autour de la nature du corps, l'appétit de la perte, la sensation soustraite. La perte avance dans perte la muette, croissance de ces quantités, les fourbes quantités, lentement. Vérifie tes organes. C'est la peur, ce froid. C'est le plomb sur les dents. C'est le gaz aux gencives. C'est la perception qui tombe, qui ne revient pas, ne se décrète pas. Chaque jour de la perte, chaque heure de la perte, je gagne en surdité. On trichera avec des prothèses, les nouvelles, les intuitives. Si cette tombée est la dernière neige, quand se déclare le terme du projet, je ne vois rien, je ne crois pas ce que je crois voir.
Est-ce que j'ai déjà réellement vu? Le regard du bœuf musqué, je ne le connais pas. Ce regard de 90 000 ans s'enfaiblir parmi les vents vivants, les aiguilles de glace, les sommes d'aiguilles dans la glace du vent, les milliers d'âges patients, tous ces regards que je ne sais pas croiser. J'ouvre la porte. Je mets la tête dans le frigo, la tête dans le compartiment freezer, la langue dans le froid mécanique, le froid de conserve. Qu'est-ce qu'il y a dans la neige de culture, dans les questions puissantes, dans les paroles mutiques? Ma tête posée dans la glacière, tellement bourrée de civilisation qu'ici même en plus, ma place plus n'y est plus. Je vous remercie.